Peuple africain, nous sommes tous au courant des réalités révolutionnaires qui animent notre continent durant ces toutes dernières années. Différentes analyses ont été effectuées par différentes personnes. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, moi je pointe le doigt sur ceux qui se disent panafricanistes dans toute l'Afrique. Mais pourquoi? Pourquoi se dire panafricaniste alors que tu n'es même pas candidat à une élection présidentielle? Tu n'es même pas en Afrique et tu te dis panafricaniste. C'est quoi ce genre de choses? Africains, Africains, réveillez-nous. Mais je ne peux pas concevoir un homme qui se dit panafricaniste, qui dit qu'il est un panafricaniste. Il ne s'adresse même pas à sa jeunesse. Mais il faudra prendre l'exemple de cet homme. Cet homme, oui, lui, il est un vrai panafricaniste. Je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je le redis aujourd'hui. Lui, il s'est présenté devant sa jeunesse. Il s'est battu avec sa jeunesse. Il a devancé sa jeunesse pour leur dire, venez, on va se battre. Pour dire non à l'impérialisme. Mais vous ne vous limitez qu'à identifier les problèmes de l'Afrique. Comme je l'ai dit, un enfant de 7 ans peut identifier les problèmes de l'Afrique. Pourquoi vous ne vous présentez pas à une élection présidentielle dans vos pays? Vous qui se dites panafricanistes. Vous qui parlez tout le temps en faveur de l'Afrique. Nous ne voulons pas ce genre de choses. Nous ne voulons pas de la théorie. Nous voulons de la pratique. L'Afrique ne se développera pas de par des théories. Recadrons le processus de Ousmane Sonko. Lui, un homme, un vrai homme. Il a créé son parti en 2014. En 2014. Oui, il a créé son parti en 2014. 2015, 2016, 2017, il est viré de son travail à l'inspection des impôts et des domaines. Il est viré de son travail. Donc c'est un chômeur. En 2017, Ousmane Sonko était chômeur. Il travaillait où? Dans les champs. Ousmane Sonko travaillait dans les champs en 2017. 2018-2019, il est candidat à l'élection présidentielle au Sénégal. Oui, candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko. Il est 3e sur 5 dans cette élection présidentielle, avec un pourcentage élevé. En 2021, il est accusé de viol. Il a failli être emprisonné. Sa jeunesse a dit non, parce que lui, il ne s'arrêtait pas à communiquer avec sa jeunesse. Lui, il parlait en faveur de toute l'Afrique, c'est vrai, mais il a mis en faveur son pays avant tout. Lui, il dit, l'heure de notre révolution a sonné. N'acceptons plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un, mais jamais au service de leur peuple. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit après? Partout en Afrique doit souffler un vent nouveau de liberté, de démocratie, de souveraineté. Le 21e siècle doit être africain et siffler le réveil du phénix endormi depuis trop longtemps. Mais que doit-on reprocher à cet homme? Rien du tout. Il a réveillé sa jeunesse sénégalaise avant de se projeter en Afrique. Dans un autre discours, Ousmane Sonko dit, le combat que nous avons commencé, c'est un combat pour l'Afrique, pour la libération de l'Afrique, contre toute forme de domination, mais contre cette gouvernance scabreuse qui se relaie et qui s'alterne depuis 60 ans. Vous voyez, lui, il s'intéresse à l'Afrique, bien sûr, mais avant tout son pays, le Sénégal. Vous, Kémy Séba, vous, Nathalie Yamb, et vous tous qui se disent panafricanistes. Pourquoi vous ne vous présentez pas à une élection présidentielle dans vos pays? Votre pays d'abord, et après l'Afrique. Le vrai révolutionnaire ne se limite pas
à identifier les problèmes de l'Afrique, de son pays en particulier. Le vrai révolutionnaire doit prouver son panafricanisme de par des actes. C'est ce qu'a fait notre président, notre premier ministre du moins, Ousmane Sonko, avec tout son parti PASTEF. En 2021, il est accusé de viol. C'était une parenthèse. En 2022, il est de nouveau accusé. De quoi? De diffamation. Par qui? Le ministre de Macky Sall, Mame Mbaye Niang. Vous voyez? Vous voyez? En 2023, un an avant l'élection présidentielle, il est de nouveau accusé et condamné. Quelle accusation? Vol de téléphone portable. Vol de téléphone portable. On l'a bien maîtrisé, nous, parce qu'on est la jeunesse sénégalaise qui s'est battue. Honte à vous, Nathalie Yamb. Le président sénégalais actuel avait 2 ans lorsque Paul Biya était au Cameroun. Lorsque Paul Biya était devenu président au Cameroun. Le président actuel du Sénégal n'avait que 2 ans. Honte à vous. Honte à vous qui se disent panafricanistes. Ce sont mes paroles à moi. Personne ne m'a donné des paroles pour le dire. Ce sont mes paroles à moi. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous croyez que l'Afrique se développera comme ça? Vous vous trompez. L'Afrique ne se développera jamais comme ça. Je vois bien qu'il y en a des gens qui m'insultent à travers les commentaires. Mais chacun a le droit de penser. Chacun a le droit de reprocher. Vous, Nathalie Yamb, je vous suggère d'aller vous présenter à une élection présidentielle au Cameroun pour abattre ce grand monsieur